Alma Duplessis est venue se recueillir devant le mémorial improvisé de Portapique. Elle connaissait la gendarme Heidi Stevenson, morte sous les balles du tireur le 19 avril. Elle connaissait aussi le tireur, Gabriel Wortman, depuis 20 ans. D'abord sa patiente en denturologie, il est plus tard devenu un ami. Pour moi, c'était une personne presque comme un cousin pour moi. Tu sais, c'est incroyable, là. Certains objets associés au tireur ont été retirés de l'espace public. Mais un peu plus d'une semaine après le massacre, il est impossible pour elle de l'effacer de ses pensées. C'est difficile pour moi de ne pas essayer de comprendre dans sa tête. Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Et puis, il boivait beaucoup. Ça, c'était clair. Il boivait beaucoup. Comme les centaines de Néo-Écossais en deuil, les autres clients, les amis et les proches du tireur, elle vit un moment difficile. Connaître la personne qui a fait ce geste, c'est ça qui est très dur. Et puis sa famille, à lui, là, ben c'est certain que je sympathise avec eux autres. Pour un psychologue de Moncton, il est normal pour les personnes près du tireur de se sentir trahies par ce dernier. Les pires deuils, c'est les deuils traumatiques qui ont eu lieu aux mains d'une personne qui a fait mal à d'autres gens. Souvent, les gens vont s'apercevoir qu'ils ne sont pas les seuls à s'être fait prendre comme ça. Puis à ce moment-là, ça va replacer cette perception-là. S'ils sont associés au tueur de façon assez proche, c'est certain que tout le monde va avoir un petit malaise autour d'eux, puis ils vont se sentir possiblement jugés eux aussi. Et puis, c'est difficile, même s'ils n'ont rien à voir avec ce qui est arrivé. Pour aider ces personnes, il recommande de faire le premier pas, de leur demander comment ils vont sans insister. Il faut être patient, prévient-il. Même avec l'aide d'un professionnel en santé mentale, ça peut prendre des mois, voire même des années, pour passer par-dessus une telle tragédie. Ici Olivier Lefebvre, Radio-Canada, Halifax.